Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Oh, non, non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. L'herbe sèche et la fleur tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche et la fleur tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. Non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Je voudrais commencer par exprimer ma gratitude à notre Seigneur, notre Dieu, qui me permet encore de vous parler de sa part et de vous saluer au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une thématique qui est d'actualité. En fait, il est question du travail qu'on fait et de rémunération due en accord avec ce travail. Lorsque nous regardons notre espace vital, notre environnement vital, on se pose beaucoup de questions. Au cours d'un voyage, un frère disait, au Congo, nous ne vivons pas, mais nous survivons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Nous survivons, n'est-ce pas? Et j'ai dit, mais survivre, ça veut dire quoi? Ce que moi je gagne ne me permet pas de satisfaire mes besoins et de toute la famille. Car un salaire au Congo nourrit peut-être 10 sous-familles et beaucoup de personnes. Je suis obligé de me débrouiller. Je suis obligé de me débrouiller. À tel point que nous sommes là, nous avons de multi-travail. On va enseigner, on va au boulot, mais à côté de ça, on a aussi autre chose pour avoir un peu d'argent. Et ça devient difficile. Et il me continue à dire que cette personne-là continue à dire « Oui, mais je travaille. Il y a le retard de salaire. Mais parfois, il y a de retenues exorbitantes. Je n'arrive pas à comprendre. » Et heureusement pour nous, peuple de Dieu, la Bible, Dieu nous donne aussi pour avoir des principes de vie pour vivre sur terre. Je commençais par cette précision. Beaucoup de gens lisent la Bible pour aller au ciel. Mais la Bible nous demande et nous donne des informations pour vivre le ciel sur la terre. En tant que membre du royaume de Dieu, la Bible nous donne des instructions. Pourquoi? Pour que nous fassions une différence. Nous nous démarquons de la manière de vivre en ce monde qui perd de sens, où les gens n'ont plus de valeur cathédrale, comme je dis, cardinale. On ne sait plus à qui se vouer. Et voilà pourquoi je trouve que le thème d'aujourd'hui est très intéressant. Le paiement des salaires, une exigence divine ou une exigence de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Et les textes que nous allons prendre comme support
de notre entretien, de notre dialogue ou de notre enseignement. C'est le texte de Deutéronome au chapitre 24, du verset 14 au verset 15. Mais on aura de temps en temps faire allusion au texte de Matthieu que nous avons lu ici. Mais pourquoi? Parce que c'est important, ces textes. Nous allons lire ce texte de Deutéronome au chapitre 24, du verset 14 au verset 15. Je vous invite à l'écoute et à la lecture. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Parole du Seigneur. Amen. Prions. Éclaire-nous, sanctifie-nous, rends-nous forts par ta parole qui est la vérité, et que nous rayonnons de ton royaume, notre Dieu. Amen. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire fonctionne comme un code social. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, à cette époque-là, c'était les Israélites qui ont quitté l'Égypte, en la terre d'esclavage, pour vivre dans la terre promise. Et Deutéronome donne des principes, comment ils devraient mener leur vie comme peuple du Seigneur dans cette nouvelle terre qu'on appelle la terre promise. Quand on fait le parallélisme avec nous, on trouve que ce texte reste toujours vrai et pertinent. Nous quittons le monde du péché, ce qu'on dit « j'abandonne le péché », pour vivre avec Jésus-Christ. Ça veut dire on devient citoyen de son royaume. Mais ce royaume de Dieu, nous le vivons d'abord sur terre. Et la question pertinente est comment faire pour mieux faire afin de vivre dans ce royaume de Dieu, selon la volonté de Dieu. Vous voyez, quand on pose cette question, ce texte nous donne un code social. Tous nous sommes convaincus que le travail vient de Dieu. Le travail vient de Dieu, mais comment on travaille? Et dans ce monde, on dit toujours, tout travail mérite un salaire. Mais logiquement, même si je n'ai pas trouvé un verset qui le dit, mais c'est une réalité qui vient de Dieu lui-même. Dans ce texte, il est écrit que tu dois payer le salaire de celui qui travaille chez toi. Et le salaire ici est fixé par jour. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Mais dans ce contexte-là, c'était des fermiers, n'est-ce pas, des éleveurs, et des gens travaillaient à leur solde. Chaque jour, on fixait le salaire à leur donner. Mais pourquoi on le dit? Pourquoi le Seigneur donne ces codes? Parce que justement, il y a des gens qui opprimaient les autres, qui faisaient de retenues sur leur rémunération. Vous voyez, ils sortent de l'église, de l'Égypte, où les gens étaient habitués à cette manière de faire. Alors Dieu veut que son peuple se démarque de ce peuple ancien d'Égypte, de manière de vivre dans l'Égypte. Et nous aussi, aujourd'hui, si le Seigneur a voulu que nous puissions parler
de cette thématique parce qu'il veut que nous fassions une démarcation avec la manière de vivre. Bien aimé, il est vrai que chacun, je ne dirais pas chacun, mais bien de membres que nous sommes ont des ouvriers, peut-être qu'ils sont chefs d'entreprise, directeurs quelque part, et ils ont des domestiques à la maison, des chauffeurs qui les conduisent, des femmes de ménage. Vous voyez bien que ici le Seigneur nous donne un code. Comment vous les traitez? Est-ce que vous faites de retenue sur leur salaire? De retenue parfois qui ne se justifie pas? Qu'il y avait des oppressions? Comment vous traitez ceux qui sont à votre disposition? Vous voyez, on pourrait dire que c'est dans le monde, mais on a trouvé aussi cela dans l'organisation de l'Église. Et l'une des causes qui a conduit l'Église évangélique du Congo à créer la caisse, comment on dit, la caisse commune, n'est-ce pas? C'était justement ce problème. Il y a des trésoriers qui se croyaient très forts et ils opprimaient des serviteurs, on ne voulait pas leur donner des salaires. C'est des choses qu'on a vues. On dit pour supprimer toutes ces choses-là, tout le monde à la caisse commune. Et même là, il y a des gens qui font de rétention, qui ne veulent pas verser le salaire des serviteurs. Oui, donc c'est des habitudes des humains que le Seigneur reproche. Il reproche. Nous pourrons bien vivre. Surtout nous avons un pays qui est très riche, les sols très riches en tout, mais nous vivons comme des pauvres. Mais c'est qu'il y a un problème. Et on se rend dans ce monde, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, à tel point qu'ils en ont assez qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. On se plaît à organiser des manifestations, des fêtes, et juste comme nous on dirait, celui qui n'en a pas dira, mais il gaspille, il trouve les occasions pour gaspiller de l'argent, de jeter de la nourriture pendant que les autres en cherchent. Parce que leur salaire ne leur permet pas de joindre les deux bouts de mois. Et on est curieux de voir que la grande partie des gens ont la Bible à la main. Les dimanches, c'est plein de gens qui font la louange, mais ce sont de mêmes personnes presque, en dehors de ceux qui ne prient pas. Or, la volonté du Seigneur, c'est que nous rayonnons du royaume de Dieu partout où nous sommes. Vous voyez, la transformation d'une société peut commencer par deux personnes, parce qu'ils sont honnêtes et intègres. On peut influencer notre monde à cause de l'intégrité. Et à ce moment-là, il falloir que nous pratiquions ce qu'on appelle la diaconie du Christ, l'œuvre du Christ. Dans Luc, au chapitre 4, de verset 18, il est très clair. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour libérer les opprimés, pour renvoyer les captifs, pour donner une année de grâce. Et quand on regarde cette diaconie et quand on le fait correctement, je pense qu'on réduirait le seuil de pauvreté. Je reviens par rapport à ce texte. Le Seigneur, quand il nous le donne, il veut que nous soyons justes, intègres, véridiques. Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Si on le fait de retenue, c'est normal. Ça, c'est la loi des sociétés. Il y a des économistes ici, des gens qui connaissent mieux que moi, même si je suis autodidacte. Mais quelqu'un qui a travaillé honnêtement, il faut lui donner son salaire. Et comment fixer les salaires? C'est là où il y a des problèmes. Je pense que dans beaucoup de pays, on a fixé ce qu'on appelle en France le SMIC, n'est-ce pas? C'est salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mais pourquoi on a fixé cela?
pour que les gens aient le minimum qu'il faut pour vivre, que les besoins fondamentaux de l'homme puissent être satisfaits. Mais la plupart de personnes, surtout dans notre pays, rémunèrent les gens en dessous des SMIC congolais. Est-ce que c'est normal? Si vous êtes chrétien, si vous êtes là avec nous, posez-vous la question. Comment tu payes ton chauffeur? Quel est son salaire? La femme de ménage qui est chez toi. Alors, à ce que je sache, le SMIC, ce n'est pas 30 000 ni 50 000, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent, ceux qui sont dans les finances, ils le savent. Mais nous prenons quand même ce courage de leur donner cela. Est-ce que nous ne sommes pas en opposition avec la volonté de Dieu? Est-ce que nous respectons les codes du Seigneur? On doit fixer les codes, le salaire des gens par rapport à ce qu'ils peuvent pour satisfaire les besoins vitaux. Surtout le système des assurances chez nous, ça ne marche pas trop bien. Qui peut être assuré que celui qui travaille dans une société bien faite, et même nous, on n'a pas des assurances. Ça règle beaucoup de choses. Bien-aimés, nous survivons. Mais le Seigneur ne veut pas que nous survivons, il veut que nous vivions. C'est ça la volonté du Christ. Nous devons nous corriger pour payer les salaires normalement. S'arranger à ce qu'il n'y ait même pas de retard. Si le SMIC veut la croissance, mais il faut que ça aille dans le sens de croissance. Mais nous partons dans le sens de régression. L'étranglement est où? Le boulot d'étranglement est entre la main de qui? Alors au Congo, quand on commence à se poser cette question, on se renvoie des balles. Oh, le gouvernement. Mais le chef d'entreprise, ce n'est pas le gouvernement. Oh non, le Congo a fixé comme ça. Mais mon frère, mon bien-aimé, toi qui es là où on fixe ces prix-là, toi qui es dans ces ateliers qui travaillent, mais vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Exprimez-vous en citoyen du royaume des cieux. Je ne sais pas si tout le monde a fait ce cours-là au niveau des écoles. Là, on parle de l'esclavagisme. Mais l'esclavagisme a été arrêté par qui? Il y avait 4 Anglais qui étaient chrétiens et ils ont décidé de parler, de dénoncer et on a arrêté. Et le mouvement a pris de l'ampleur. C'était des parlementaires. Mais chacun de nous a une possibilité de faire arrêter ce qui est mauvais là où il est, selon la responsabilité, le talent que Dieu lui a donné. Bien-aimés, si vous faites de la politique, ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui veut aussi que vous soyez là-bas pour faire intervenir le code de Dieu. Si vous êtes administrateur quelque part, comprenez que vous êtes serviteur de Dieu. Soyez-en fiers. Mais travaillez comme citoyen du royaume des cieux qui défend la diaconie christique. Et chacun doit s'interroger. Mais on passe tout le temps à critiquer comme si le problème du Congo ne nous intéresse pas, comme si le problème de l'Église ne nous regarde pas. Et quand quelqu'un commence à faire ce qui est bien, on l'attaque. Mais il faut qu'il y ait des garde-fous quelque part. Je n'aimerais pas faire de cet enseignement catalogue de dénonciation, mais l'objectif qu'on se fixe ici, que nous puissions reconnaître là où il y a le mal et que nous prenions la décision de changer les choses. Parce que c'est entre nos mains que le Seigneur a donné la gestion du monde. On peut le faire sans brutalité, avec amour. Et à cela, pour arriver vers la fin de ces choses, disons que le Seigneur, avec ces textes où ça commence, tu n'opprimeras point le mercenaire. Bon, ce n'est pas le mercenaire comme nous le prenons aujourd'hui ici, c'est quelqu'un qui venait de l'étranger, qui n'avait pas de droit, et puis dans la Bible, la signification est autre. Il y a les doubles significations. Mercenaires voleurs et mercenaires parce que l'armée de David était pleine de mercenaires.
mais qui travaillait à son solde. Alors, il y a la défense. On ne peut pas opprimer. Et cela conduit à dire quoi? Que pas d'oppression, on doit payer les gens le salaire qu'ils méritent. Mais comment nous devons le faire? Le verset 15 dit, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. La personne a travaillé, il a fini, il faut le payer. Il ne faut pas dire, tu reviens demain. Parce que souvent, quand on renvoie les choses à demain, on trouve malheur en chemin. Il faut le payer. Donc ça nous demande d'avoir des prévisions d'abord avant de lancer quelque chose. C'est la Bible qui nous dit encore, tu serais malheureux d'avoir commencé une tour et que tu ne la finisses pas, n'est-ce pas? C'est dans Luc. On doit réfléchir, faire des prévisions, regarder les choses pour que la honte ne revienne pas sur nous. Bien aimé, la honte tue, surtout en Afrique. Même si nous essayons de minimiser, la honte n'est pas une bonne chose parce que ça te conduit dans le péché. Et le Seigneur nous fait comprendre, si tu ne fais pas cela, la personne va commencer à se plaindre. Et quand on se plaint auprès de Dieu, on a raison, on est juste. Vous avez le péché en vous. Vous qui commettez des injustices, vous commettez les péchés. Même si le monde aujourd'hui parle des antivaleurs. Pourquoi il y a des antivaleurs? Mais c'est parce que les gens ne sont pas aussi bien rémunérés. Ou ils ne veulent pas vivre selon leurs besoins fondamentaux. On veut aller au-delà. On rentre dans des antivaleurs. Alors, non simplement qu'il faut payer des salaires, mais à nous aussi qui recevons, nous devons nous adapter à nos besoins, adapter plutôt nos besoins par rapport à notre réalité. Vous voyez, je vais aller à Mikalou, je peux prendre le bus, puisque je n'ai pas l'argent des taxis. Mais toi, tu veux à tout prix prendre les taxis. Vous ne trouvez pas que c'est anormal? C'est anormal. Le Seigneur t'a donné quelque chose, utilise ça. Mais toi, tu veux aller au-delà pour paraître. Et nous devons éduquer nos enfants là-dessus. Pendant mon congé, je fais un tour dans l'arrière-pays. J'ai vu des enfants qui, chaque jour, font 10 kilomètres pour aller à l'école. C'est-à-dire qu'aller et retour, ça fait combien? 20 kilomètres. Ceux qui sont en ville, ils ne connaissent pas ça. Maman, l'argent de bus, on lui donne l'argent de bus, il dit l'argent de taxi. Chaque jour, taxi, aller, retour. Il ne connaît pas cette souffrance. Mais j'ai regardé. L'école primaire est dans le village. Mais les collèges, il faut faire 10 km. Et j'ai vu des enfants, puisque quand je me promenais, je le vois vraiment marcher. Bonjour monsieur. Il dit bonjour. Mais quelle joie. J'ai dit, mais ces enfants-là, il dit, ah pasteur, la plupart de ces enfants-là réussissent dans leur vie. Quand ils sont à Brazzaville, on m'a donné quelques noms. Au campus, parfois ils sont 6 dans une chambre, là, à côté. Et pour manger, il faut que tout le monde soit présent, puisqu'ils partagent. Vous voyez, une vie de communauté. Ils adaptent leur manière de vivre selon leurs besoins de vivre selon ce qu'ils ont. Et je peux vous dire clairement que ces enfants-là réussissent. Parce qu'ils connaissent déjà la souffrance. Mais nos enfants, chaque jour qui ont des bus, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les faire souffrir, Dieu nous a fait la grâce, mais il faut leur demander de se contenter de ne pas aller chercher au-delà. Mais vous voyez que nous vivons dans un même pays, mais avec 2 vitesses ou 3 vitesses différentes. Et on doit y réfléchir. Moi, je bénis le Seigneur parce que nos gouvernants font aussi un effort de créer maintenant des écoles, des lycées départementaux et tout. Il faut aussi amener les universités dans nos départements pour régler certaines choses. Tout le monde n'a pas de moyens pour venir vivre dans les villes. Bien aimé, on me dit, mais quel rapport avec... Mais ça a un rapport avec des salaires. Et autre chose aussi que j'ai vu par rapport à cela, les agriculteurs là-bas, après avoir vendu des produits de leur champ, on m'a donné un exemple. Si la personne a eu 300 000 francs, il enlève déjà
50 000 uniquement pour aller boire avec des amis. Et quand il va boire, il sait qu'il y aura des bagarres. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il met à côté? 200 000 pour corrompre la police et tout, et la gendarmerie pour que les gens soient à leur côté. Mais sur les 300 000, il lui reste combien? Il fait une prévision pour la corruption. Parce qu'il sait que lui ne peut pas se corriger, il va aller boire. Vous voyez, c'est toute une éducation qu'il faut revoir. Même au sein du village. On ne s'amuse pas avec l'argent. Ce n'est pas seulement pour boire, se saouler. Là, vous rentrez dans le péché. Et puis vous deviendrez misérable, pauvre. Et on va encore attaquer le gouvernant, on attaque les autres qui sont riches. Mais le mal, c'est toi-même qui ne sais pas faire de prévision réelle par rapport à tes besoins. Je gagne ceci, voilà ce qu'il faut. La première des choses, c'est la nourriture, n'est-ce pas? Pour qu'on ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand il te donne, il faut avoir aussi l'intelligence pour prévoir pour que tu ne manques de rien. Mais toi, dès que ça vient, tu sors. Alors, ça ne va pas. Comment tu utilises ton salaire? Ça, c'est la question qui vient après. Bien, mais je pourrais être très long, je veux me résumer pour terminer. Le Seigneur nous donne une défense. Ne pas opprimer ceux qui travaillent à notre sorte, ne pas faire de retenue ni de brimade, et il ne faut pas aussi sous-payer les gens. Il faut le payer à la valeur du travail qu'ils sont en train de fournir. Il faut le payer aussi par rapport à leur statut correctement. Il ne faut pas toujours faire des petits ciseaux pour que toi tu gagnes plus. Ce n'est pas bon. Alors, travaillons en payant les gens en se basant sur le SMIC. Le SMIC, c'est réfléchi par des économistes et tout ça pour que, par exemple, nous au Congo, un Congolais vive normalement, un Congolais moyen. L'essentiel pour nous, c'est de vivre bien et de glorifier le Seigneur. Travaillons, bien-aimés, dans la diaconie du Christ pour libérer les captifs, pour renvoyer les opprimés, pour proclamer l'année des grâces. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.